Dosulé, comment l'Église a fait échouer le plan de Dieu pour l'humanité. Alors, avec Jean, on a eu des petits problèmes. C'est pour ça que vous le voyez à l'écran avec son téléphone portable. Mais parce que faut être motivé pour vous renseigner et tout ça, parce qu'on a vraiment eu beaucoup de mal. Donc là, on est toujours avec des petites problématiques, mais voilà, on va y arriver quand même. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Stigler. Jean Stigler est un historien catholique spécialisé dans les prophéties, les apparitions mariales et christiques. Grand défenseur des apparitions du Christ à Dossulé depuis plus de 40 ans, il a côtoyé et recueilli les propos de la voyante Madeleine Aumont en 1983. Donc, si vous n'êtes pas familier des apparitions de Dossulé, je vous invite à regarder ma série de vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube ou à lire les ouvrages de Jean Stigler aux éditions Résiac. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo là, qui seront en dessous. Donc, dans ma dernière vidéo sur Dossulé, j'explique pourquoi l'Église a condamné les apparitions du Christ et le message crucial qu'il délivre à l'humanité en cette fin des temps. J'aimerais aujourd'hui, dans cet entretien, poursuivre cette réflexion en posant une série de questions au plus grand spécialiste des phénomènes de Dossulé qui soit, Jean Stigler. Ici, il va nous aider à comprendre en profondeur les différents obstacles qui ont empêché au message du Christ de se propager au plus grand nombre. Mais avant de commencer cet entretien spécial, vous allez découvrir vraiment ici des vérités dites nulle part ailleurs. Je voudrais réciter la prière quotidienne de Dossulé que le Christ nous a enseignée. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, pitié, mon Dieu, pour ceux qui te blasphèment, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Pitié, mon Dieu, pour le scandale du monde, délivre-les de l'esprit de Satan. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te fuient, donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse, qu'ils y trouvent la paix et la joie en Dieu notre Sauveur. Pitié, mon Dieu, pour que ton règne arrive, mais sauve-les, il en est encore temps, car le temps est proche, et voici que je viens. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Donc, j'ai l'honneur et je suis trop contente d'être avec Jean Stigler, même si on a eu beaucoup de problèmes, mais bon, c'est l'intention et le contenu qui comptent. Donc, ma première question, Jean, ah oui, alors tu voulais peut-être faire un petit point sur différentes notions importantes comme qu'est-ce que être prophète, révélation privée ou publique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, très bien, pas de problème. D'abord, il faut bien savoir une chose, c'est que sans les apparitions, il n'y a pas d'Église. Pour la bonne raison que le Christ a fondé l'Église dans la troisième apparition sur le bord du lac de Tibériade, donc après sa résurrection, quand il demande à Pierre, Pierre m'aimes-tu, pour réparer 3 fois son reniement, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, et il répond 3 fois, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et là, il répond, paie mes brebis. C'est la première fois qu'il dit cela. Donc, ça veut dire, fais paître mon troupeau. D'abord, paie mes agneaux, puis paie mes brebis. Donc, en fait, le Christ a fondé son Église sur Pierre comme premier pape, chef de l'Église, à ce moment-là, quand il a réparé son reniement. Il faut bien comprendre que les apôtres ne croyaient pas aux apparitions du Christ. Quand Madeleine est venue, Marie-Madeleine est venue leur dire il est ressuscité, je l'ai vu. Ouais. Ils n'y croyaient pas. Quand les 2 témoins, qui étaient venus aussi, qui avaient dit nous avons dîné avec lui, il a rompu le pain, il était là, ils n'ont pas voulu non plus les croire. Et quand il est apparu le 3e jour, le dimanche, ils n'y croyaient pas non plus. Quand ils ont vu le Christ devant eux, ils disaient c'est un esprit. C'est pour ça qu'il leur dit un esprit n'a pas de main, pas de chair. Regardez. C'est pour ça que Thomas est intervenu aussi, l'apôtre Thomas. Oui, non, l'apôtre Thomas c'est après, parce qu'il n'y était pas là. Dans cette apparition, la première apparition du Christ aux apôtres, il n'était pas là. C'est pour ça qu'il a dit en arrivant, vous me dites ça, mais moi j'y croirai quand je le verrai et que je mettrai mes mains dans ses trous et dans ses plaies. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Christ leur dit, bon, bah alors, un esprit n'a pas de main, pas de chair, mais vous avez du poisson, vous avez quelque chose à manger, alors donnez-moi. Et il se met à manger devant eux. Ah, c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont commencé à croire. Mais il ne faut pas oublier que les apôtres ont tous fui et renié le Christ, en fait, en partant, en allant pas à part Jean. À part Jean, c'est vrai. Mais il faut bien comprendre que sans les apparitions du Christ, il n'y a pas d'Église qui ne vienne pas nous dire
Maintenant, tout s'arrête avec le deuxième apôtre, car le Christ le dit bien dans les évangiles, l'Église est fondée sur les apôtres et sur les prophètes. Et il s'agit des prophètes du Nouveau Testament. Beaucoup de prêtres disent oui, oui, toute la révélation, le dogme de la foi s'arrête avec la révélation du dernier apôtre. Je suis désolé, c'est archi faux. Pour la bonne raison que le patriarche de Lisbonne, le cardinal Cerecera, des évêques, le père Balik, qui était président de l'Académie mariale internationale à Rome, et donc on dit, mais ce n'est pas suffisant. Si Dieu veut s'exprimer, il a le droit quand même de s'exprimer par des apôtres dits du Nouveau Testament. Il se dit toujours fondé sur les apôtres et sur les prophètes, mais ils oublient de dire que c'est ceux du Nouveau Testament, c'est-à-dire les mystiques que nous connaissons et pour lesquels il y a énormément de difficultés à faire le discernement. Ce qui est compréhensible, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'illuminés, énormément. J'en ai tellement rencontré qu'il y en a un sur 100 qui est mais c'est très facile, hein, c'est pas difficile de se rendre compte de la supercherie, c'est très, très vite fait. Et en fait, là, dans le cas de Dosdulé, il ne s'agit absolument pas d'une révélation dite privée, comme ils s'acharnent tous à dire. Il s'agit d'une révélation dite publique, c'est-à-dire qui concerne la conduite de l'Église. Là, le Christ donne des ordres à l'Église dans la 8e apparition. Hâtez-vous d'annoncer ma loi, faites construire la croix glorieuse, le signe du Fils de l'homme. Et donc, c'est la première fois depuis 2000 ans que le Christ donne des ordres. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est la première fois qu'il apparaît à la place du Saint-Sacrement pendant 10 ans, de 72 c'est énorme, le nombre d'apparitions, tout ça, ouais, 78. Voilà. Donc, révélation. Donc, c'est une révélation publique. Et puis même quand il parle du salut de l'humanité, de toute façon, dès qu'il parle de l'humanité entière, ça ne devient plus une révélation privée, non, Jean? Quand il parle de la conduite de l'Église, il s'agit d'une parole qui est normalement uniquement destinée au pape, qui est chef de l'Église et qui est responsable de la conduite de l'Église. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'avait dit le pape Léon X en 1517 au 5e concile de Latran, quand il s'agit de prophéties dictant une conduite de l'Église, seul le pape est juge. Les évêques n'ont rien à voir là-dedans, parce qu'en 1517, au 5e concile de Latran, ils se disputaient tous entre eux. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, je crois ci, je crois ça, vous devez... Non, il faut arrêter de dire sans arrêt qu'eux ont raison et les autres ont tort. Alors, il est certain qu'il faut un magistère, qu'il faut une organisation, qu'il faut éviter la folie. Dans les centres psychiatriques, il y a plein d'illuminés qui se disent « je suis Napoléon, je suis Saint-Louis, je suis ceci, Et puis, et en ce moment, la grande vogue, c'est de dire « je suis le futur roi de France ». Mais il faut bien savoir que le 19 mai 2024, le dicaster pour la doctrine de la foi a établi désormais que les nouvelles normes établissent que le dicaster pour la doctrine de la foi doit toujours être consulté et intervenir pour donner son approbation finale à la décision de l'évêque avant que ce dernier ne se prononce publiquement sur un événement d'origine surnaturelle présumé. Alors qu'auparavant, l'évêque intervenait et il était demandé à l'évêque de ne pas le nommer surnaturel. Aujourd'hui, le dicaster manifeste publiquement son implication et accompagne l'évêque dans la décision finale. En le rendant public, ce qui a été décidé, il sera donc dit en accord avec le dicaster pour la doctrine de la foi. Alors, tout à l'heure, Bénédicte, tu as dit que l'Église s'était prononcée contre Dosdulé, elle ne s'est jamais prononcée. Seul Monseigneur Habert a osé dire publiquement dans la cathédrale de Bayeux qu'il ne croyait pas au message de Dosdulé ni de Tilly-sur-Seulles. Il faut bien savoir que ça, c'est son opinion personnelle, mais elle n'engage strictement pas l'Église, parce qu'il n'est qu'un homme. Et il a beau se dire pasteur sacré et maître de la foi, il oublie qu'au-dessus de lui, il y a le Christ. Et que le Christ, il apparaît à la place du Saint-Sacrement à Dosdulé, et que s'ils disent que c'est le démon, alors là, ils ont un très gros problème avec la foi dans le Saint-Sacrement. Parce que tout s'est passé à la place du Saint-Sacrement. Quand Madeleine était devant l'ostensoir, les autres ne voyaient que l'ostensoir.
Mais elle quittait sa place, allait se mettre à genoux devant l'ostensoir, et elle répétait en état extatique, sans voir du tout les personnes qui étaient autour d'elle, ce que le Christ lui disait, à haute voix, en latin, et sans son cheveu sur la langue, c'est-à-dire le sigmatisme que les orthophonistes mettent souvent des années à enlever et à soigner. Et donc, c'était une autre personne qui parlait. Elle était véritablement investie de l'Esprit Saint à ce moment-là, parce qu'elle ne comprenait pas un mot de ce qu'elle disait en latin. Il y a eu 120 références à la Sainte Écriture, plus de 290 citations de l'Écriture entre 1972 et la fin en 1974, en 2 ans. Comment peut-on imaginer qu'une femme ayant le certificat d'études, étant très gentille, très bonne et tout, même catéchiste des enfants de Dozulé jusqu'en 1990, ils lui ont interdit de démissionner. Elle voulait démissionner, elle en avait assez. Vous ne croyez pas aux apparitions? Eh bien, dans ce cas-là, il faut me renvoyer. Ah non, 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 Madame Aumont, vous savez très bien que le message est authentique et n'a rien de diabolique, lui disait le père Codeville. Et Monseigneur Badré ne veut surtout pas que vous démissionnez. Ah bon? Alors on laisse une menteuse et une hystérique parler aux enfants? Ah ouais, dingue. Ah oui, ça n'a jamais dit, Jean. Non, mais c'est ridicule. Ils ne connaissent pas le dossier. Ça ne les intéresse pas. Il faut dire la vérité, malheureusement, c'est que on l'a vu dans la période du Covid. Ah, tout d'un coup, il n'y a plus de quête. Oh là là. Appel au don, tout de suite. Ça, c'est très important. Hein. Capital. Alors, moi, je regrette. Je me contrefiche de l'argent. Je n'ai jamais accepté un centime pour aucune conférence, aucun écrit, aucun droit d'auteur. Et nous n'acceptons pas l'argent des gens qui voudraient nous donner pour faire, etc. Donc, qui ne viennent pas inventer n'importe quoi. Nous avons des contrôles fiscaux qui nous ont vérifiés parfaitement honnêtes pendant des mois et des mois, hein, parce que ça n'a pas été un petit contrôle fiscal de 3 jours, 3 jours, hein, 9 mois de suite tous les jours. Et donc, il faut bien se rendre compte, et sur 5 ans, il faut bien se rendre compte que les mensonges et les calomnies ont jalonné tout le parcours du message de Dozulé. Ça, c'est dingue, vous m'avez raconté. Il avait dit à Madeleine, Madeleine, ne craignez rien, vous serez haï à cause de mon nom. Ah oui, il a dit ça, le Christ, oui. Voilà. Vous serez haï à cause de mon nom. Ben, je suis désolé, le message de Dozulé est le premier et unique, le plus important depuis 2000 ans, qui annonce la réalisation de tout ce que le Christ a annoncé dans les évangiles, rapportés par les apôtres, et simplement, il vient dire, c'est maintenant. Et il vient nous donner une précision capitale en disant que la grande tribulation, c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale, hein, il ne faut pas se cacher vers Non, et c'est la Troisième Guerre mondiale. Quand Satan séduit les esprits, les rend capables de détruire l'humanité en quelques minutes, c'est l'arme nucléaire, bien entendu. Satan séduit les esprits, il les a aidés à construire des armes diaboliques qui ne serviront à rien, parce qu'il n'y aura jamais de vainqueur ni de vaincu dans une guerre mondiale comme ça. Donc, ce qu'il vient, c'est dire que ne vous inquiétez pas, soyez toujours dans la joie, Dieu ne permettra pas la destruction de l'humanité, et il annonce que le chapitre 24 de Matthieu va se réaliser. Il parle des tremblements de terre, puis des risques de guerre, puis des affrontements des nations, puis il dit malheur aux femmes enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Bah oui, forcément, avec la pollution atomique, les mutations génétiques, c'est pas très drôle pour les mères qui en sont enceintes. Et ensuite, il dit, mais voici qu'apparaît le signe du Fils de l'homme dans le ciel, toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. Donc, c'est la promesse du Christ renouvelée à Dozulé, qui est déjà dans le chapitre 24, mais qui le situe dans la Troisième Guerre mondiale, de l'apparition d'une immense croix dans le ciel que toutes les races de la terre verront en même temps. Et c'est le seul et unique moment dans l'histoire de l'humanité où les hommes se frappent tous en même temps la poitrine en disant ben, il y a un Dieu, cette croix-là. Et elle reste, d'après Deborah, la mystique italienne, 1 semaine de suite dans les cieux. Ce n'est pas un quart d'heure, c'est 1 semaine, 7 ans, dit-elle. Bon, ensuite, il faut bien comprendre que. Mais peut-être, Jean, parce que sinon, est-ce que tu peux, par rapport, pour revenir à Dozulé, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, parce que c'est un peu par hasard quand même que tu as été un peu désigné par le ciel, un peu apôtre de ce message. Mais comment ça a commencé pour toi en fait à l'époque?
Ah, ça a été un concours de circonstances en 1982. Parce que, en fait, bon, il s'est trouvé que j'étais libre professionnellement. Je venais de vendre un cabinet où j'avais travaillé 8 ans en Bretagne. Et tout d'un coup, j'étais libre, je faisais des remplacements. Et puis, j'ai fait en même temps 2 retraites de Saint-Ignace pour justement les exercices spirituels. Ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, tout d'un coup, au mois de novembre ou octobre, je crois, une dame m'a donné le message de Dossulet qui venait d'être imprimé. Hein, il venait d'être imprimé par une association. Il avait déjà été largement distribué par Gérard Cordonnier, qui avait été nommé par l'évêque pour faire une enquête pendant 9 mois de suite au presbytère de Dossulet. C'était un ingénieur polytechnicien, ingénieur général du génie civil. Il avait tout examiné pendant 9 mois et a été voir l'évêque en disant, Monseigneur, ce message est tellement grave, tellement important pour l'humanité que ça ne concerne plus l'Église, ça concerne toute l'humanité, toutes les religions. C'est l'annonce d'une guerre nucléaire et d'un sauvetage miraculeux, puis du retour du Christ, et enfin ce qu'attend l'Église depuis 6000 ans, depuis même Abraham était dans le désert pendant 40 ans attendant l'arrivée d'une ville qui descendait du ciel. C'est pour ça qu'il restait dans le désert. Ils attendaient une ville qui descendait du ciel. Eh bien, elle est annoncée à Dossulet, même si ça paraît extraordinaire, la nouvelle Jérusalem, sur cette montagne bénie et sacrée, qui est un endroit magnifique d'où on domine toute la région, et où le Christ dit, c'est ici que vous verrez la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, et voici qu'apparaîtra parmi vous la demeure de Dieu. Ben, c'est la réalisation du chapitre 21-22 de l'Apocalypse. Quand on est évêque ou prêtre ou simple chrétien laïque, on ne peut pas être indifférent à une annonce pareille, c'est ridicule, c'est le but de l'humanité, l'arrivée de la capitale mondiale du Christ. C'est cette ville qui descend du ciel où il dit à ceux qui seront là à ce moment-là, de cris, de pleurs, de morts, il n'y en aura plus. J'essuierai toute larme de leurs yeux. Et là où c'est fantastique et où c'est d'une gravité exceptionnelle pour les responsables religieux, c'est qu'il promet, ce qu'il n'a jamais promis même de son vivant, que tous ceux qui croiront avec leur cœur à cette venue du Christ, son retour, il leur promet d'être sauvés en cette vie et pour la vie éternelle. C'est-à-dire que là, on vieillit, on meurt, on va être enterré, et puis il y en a qui disent oui, après c'est le trou et c'est fini. Ben non, après c'est la vie qui commence, justement. On le voit. Et là, il nous dit, eh bien, il n'y aura plus de mort pour ceux qui viendront se repentir au pied de cette croix, qui mettront leur sac de péché. Alors, ceux qui disent qu'ils n'ont pas de péché, ben ça, c'est les plus embêtés de tous, parce que ce sont ceux dont on dit ils sont tièdes. Et ça, ils sont vomis, ceux qui disent qu'ils n'ont pas fait de péché. Le Christ promet en premier au bon larron, qui est aussi mauvais que le mauvais larron, parce qu'ils ont fait le même crime ensemble. Ils ont assassiné une mère de famille après l'avoir violée. Elle était mère de 5 enfants. Eh bien, il lui a promis, quand il a regretté, en tirant sur sa croix pour respirer, en tirant sur ses clous et poussant sur ses jambes, qu'il serait avec lui dans l'après-midi au paradis. C'est impensable. Alors, ce qui veut bien dire que les prostituées, les grands bandits ne sont pas exclus. S'ils se repentent et qu'ils changent de vie, le Christ leur dit, vous serez avant les pharisiens dans le royaume de Dieu. Les pharisiens, c'est ceux qui savent tout, les bigots. Les bigots, ils connaissent la loi, ils font les sacrements, ils jeûnent, ils prient, ils sont parfaits. Le problème, c'est que le Christ ne veut pas de gens parfaits. Il veut des gens qui avouent qu'ils sont pécheurs et qu'il veut qu'ils viennent se repentir là, parce que c'est là qu'il annonce que va se réaliser le sauvetage de l'humanité. Donc, moi, j'ai rencontré ça en 82. Et en 83, au mois de mars, pour la première fois, je me suis dit, bon, puisque le Christ demande une fête solennelle chaque 28 mars, et c'était le 14 de Nisan, le 28 mars, dans le calendrier juif, c'est le jour de la crucifixion du Christ. C'est quand même pas un hasard. Il demande une fête solennelle tous les 28 mars. Il y a des gens complètement
un peu simplet qui disent oh ben, le 28 ça tombe dans la semaine sainte, on ne va pas faire ça maintenant, ça va gêner Pâques. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, ces andouilles. Il faut bien qu'ils comprennent que le 28 mars, c'est le jour de la crucifixion du Christ. Donc, c'est le jour où l'humanité est rachetée. Parce que avant d'aller sur la croix, le Christ commence par partager le pain avec ses apôtres, il institue l'Eucharistie, il sort avec eux, et où il va? Il ne va pas se faire arrêter sur le mont des Oliviers, c'est pas vrai. Il monte sur le mont des Oliviers. Mais là, d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rentre dans la grotte de Gethsémani. Il prend Pierre, Jacques et Jean, les mêmes qui étaient à la transfiguration sur le mont Tabor. Et à ce moment-là, il leur dit veillez et priez. Et qu'est-ce qu'il fait là, avant la crucifixion, le moment le plus important pour l'humanité? Il dort. Il se couvre de tous les péchés du monde, depuis le début jusqu'à la fin. Il n'en peut plus, il sue le sang, il vit une souffrance incroyable à ce moment-là. Il arrive devant les apôtres couverts de sang et eux, ils sont épouvantés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est là que le sacrifice commence. Et ensuite, il va se faire arrêter et crucifier le lendemain même, avec un jugement qui se fait pendant la nuit qui suit, avec des faux témoins que tout le monde écoute, le Sanhédrin écoute, les grands prêtres qui savent tout, qui connaissent tout, magistère de la foi, hein, maître de la foi, et pasteur sacré de la synagogue, eh bien les voilà. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que tout peuple. Les Romains vont venir, ils vont nous enlever notre pouvoir. Donc il faut mieux qu'ils meurent. Et alors, ce qui les ennuyait beaucoup, c'est les miracles qu'ils faisaient. Parce que quand Lazare est ressuscité, ils l'ont tous vu, ils l'ont tous su. Donc il fallait mettre à mort Lazare après. C'est ce qu'ils ont voulu faire. En manque de chance, Lazare est parti à Marseille, sur une barque qui prenait l'eau et qui est arrivé d'un seul coup à Marseille avec ses deux sœurs, Marie-Madeleine et Marthe. Elle a évangélisé la vallée du Rhône. Marie-Madeleine est allée vivre en ermite dans la grotte de la Sainte-Baume, qui existe toujours et où tous les rois de France allaient ouais, je voudrais y aller d'ailleurs un jour, mais bon. Voilà. Ah oui? Oui. Tu es allé là-bas? Non, je voudrais, mais bon, c'est pas à côté, mais bon. À la Sainte-Baume. C'est à côté de Saint-Maximin. Saint-Maximin lui apportait la communion une fois par semaine. Tu semaine. y es déjà allé ou pas, Jean? Pardon? Tu y es déjà allé? Oui, j'y suis allé, oui. Alors, tu as senti quelque chose? C'est tenu par les dominicains, là. Il y a un couvent, là, et on peut faire des retraites. Hein. Et donc... mais je veux dire, tu as senti quelque chose Attends, j'entends pas, là. Hein? Tu as senti quelque chose de mystique là-bas ou pas? Ah oui, bien sûr, c'est reconnu par l'Église. Hein. Non, mais je veux dire, est-ce que tu as senti une ambiance particulière là-bas, à la grotte de la Sainte-Baume, quand tu y allais? Ah bah, quand on pense que les meilleurs amis du Christ, c'est-à-dire Lazare, Marthe, Marie-Madeleine, étaient venus là et avaient ensuite commencé le christianisme à Marseille. Lui, il est devenu évêque de Marseille. Le premier, ils ont été bien accueillis. Marthe a évangélisé la vallée du Rhône et elle vivait en ermite, Marie-Madeleine. Et donc, le message de Dozulé, c'est vraiment l'annonce du sauvetage de tous ceux qui nous entendent et qui veulent aller se repentir là-bas en disant « c'est là qu'arrive le Christ bientôt ». Et il nous dit que cette grande tribulation arrive avant que notre jeune génération des années 70 ne disparaisse. Il dit cette jeune génération ne passera pas sans que tout ceci n'arrive. Et donc, voilà. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en revenant le 28 mars 83, eh bien, il y a eu un concours de circonstances incroyable. Ouais. Un ami qui était avec moi, alors j'ai téléphoné à Madeleine, je lui ai dit, mais enfin, mais j'étais dans le village, j'ai demandé à vous voir. On m'a envoyé chez une dame qui s'appelait Madame Avoine, mais ce n'est pas du tout elle, c'est vous que je voulais voir. Alors, je lui ai dit, mais est-ce que vraiment vous avez vu le Christ? Elle me dit, oui, bien entendu, comme je vous entends, comme je l'ai entendu, et je le voyais exactement comme je vous verrais si vous étiez devant moi. Je dis, bon, alors pourquoi vous n'obéissez pas à ce qu'il vous a demandé? Il vous a demandé d'aller dans les 320 foyers de Dozulé, de témoigner que Jésus de Nazareth a triomphé de la mort et qu'il vient vaincre le monde et le temps, et de donner la prière de Dozulé à chaque 320 foyers. Alors elle me répond, monsieur le curé m'a interdit. Je dis, comment ça, monsieur le curé? Mais monsieur le curé, c'est pas le Christ. Elle me dit, je dois obéir. Je dis, madame, vous êtes une laïque.
Vous n'êtes pas dans la hiérarchie ecclésiastique. Entre eux, ils se donnent des ordres qu'ils veulent, ça les regarde. Mais nous devons écouter la parole du Christ, la parole de Dieu, lui obéir, écouter humblement, avec respect naturellement, les gens qui sont chargés de transmettre les évangiles, mais ils n'ont pas à nous donner des ordres. Nous ne sommes pas dans la hiérarchie ecclésiastique. Donc, si vous avez reçu un ordre du Christ qui vous demande d'aller distribuer les 320 foyers, la prière aux 3. Pourquoi ne le faites-vous pas? Mais je ne peux pas, il faut que j'obéisse. Je lui dis, bon, écoutez, puisque c'est comme ça, je vous propose une chose. Nous allons venir avec 2 amis et nous allons distribuer le message de Dozulé aux 320 foyers. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je vois qu'elle ne répond pas. Et puis elle me dit, monsieur, j'ai pas le droit de vous autoriser. Mais je n'ai pas le droit de vous interdire. Alors faites comme vous voulez. Si bien que, bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé avec 2 amis, on a distribué les 320 messages. Il n'y avait pas de droit. D'ailleurs, il y a des gens qui nous ont mis à la porte. Et bon, tant pis, mais on l'a fait. Et on l'a renouvelé d'ailleurs cette année en 2025 avec plusieurs amis qui sont venus. Et là, on en a distribué 800. Et donc, le Christ demandait qu'on fasse ça. Et quand ça s'est fait, un des amis qui distribue avec moi m'appelle une semaine après, il me dit, est-ce que tu veux venir en Pologne? On va distribuer de la nourriture dans les Carmels. C'est une association, Résiac Bon Secours, qui distribue de la nourriture dans les Carmels. Donc, on est parti, chacun conduisant un petit camion, un fourgon, avec plein de conserves, de nourriture, pour distribuer aux pauvres Polonais qui étaient littéralement dévalisés par les Russes et qui n'avaient pas grand-chose à manger. Je me rappelle d'une brave dame à qui j'ai donné un kilo de café. Elle m'a embrassé les mains, j'étais gêné. Mais c'est pour dire que vraiment... Bon, alors, dans ce voyage, j'ai connu Jacques Kayser, qui était le directeur des éditions Résiac. C'est lui qui organisait ça. Alors, je lui parle de Dozulé, etc. Il me dit, écoute, puisque c'est comme ça, puisque tu y crois, tu vas venir faire une conférence début mai, nous faisons une journée porte ouverte. Alors, je lui ai dit, écoute, moi, je n'ai jamais fait de conférence. C'est pas mon métier, ça. Tu dois venir. Bon, alors je viens. Puisque tu insistes, je viens. Et on m'en a demandé toute l'année. Si bien qu'au Vatican, ils ont été informés par un monsieur de Paris, qui était architecte, et qui a envoyé le message de Dozulé au confesseur de Jean-Paul II, qui était conseiller pontifical et conseiller aussi donc, de Vatican II, le père Joseph Gréco, qui était professeur de théologie morale et qui avait un discernement top du top, rien à voir avec ce qu'on connaît actuellement. Donc, Jean-Paul II, quand même, il ne se faisait pas accompagner par des nuls. Hein. Et lui, on pouvait parler pendant 2 heures. Oula, paf, il revenait sur un point qu'il avait remarqué et il faisait la synthèse de tout de suite. Vous voyez, tout de suite, ce qui n'allait pas. Donc, il nous fait venir au Vatican. Première semaine de décembre 1983, pardon, après les conférences que j'avais faites. Et à ce moment-là, il me pose des questions, parce que moi, je ne voulais pas y aller, parce que je lui dis, ils n'y croiront pas. Bah si, il y a cru. Et Jean-Paul II aussi, tout de suite. Si bien que le père Gréco, lui, il m'a dit, surtout n'arrêtez pas cet office de lumière. Ah bon, très bien, et ben on va continuer. Ouais. Et donc, le père Gréco, naturellement, n'a pas fait ça tout seul. C'est Jean-Paul II qui lui a demandé de tout de suite nous faire venir. Et qu'est-ce qu'il fait? Le 25 mars, il prévient tous les évêques du monde entier. Et le 25 mars, il fait le 25 mars, il fait la consécration du monde au cœur immaculé de Marie. Bon. On pourrait se dire, c'est bien, mais est-ce que ça va changer les choses? Parfaitement. On s'en est rendu compte, enfin sur le moment, nous, on n'a pas été tout de suite informés, mais les Américains se sont aperçus que le 25 mars 1980, que le 13 mai, c'est-à-dire le jour de Notre-Dame de Fatima, la terre tremblait en Russie. Et vous voyez leur sismographe là, qui faisait des grandes... pendant une semaine de suite. À ce moment-là, eh bien, les Américains ont appris que la base la plus importante de Russie, la base de Severomorsk sur la mer de Barents, à côté de Mourmansk, avait sauté le jour de Notre-Dame de Fatima.
100 navires coulés, 50% de l'armement soviétique détruit. C'était le miracle de Notre-Dame de Fatima. Ah ouais, dingue. Qui commençait. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, mais à l'époque, vous voyez, nous, on n'a pas fait tout de suite le rapprochement. Bah en oui, fait, c'est ça. a arrêté la Troisième Guerre mondiale. Parce que les Russes savaient que l'Union soviétique… Oui, parce qu'il y a un des messages, d'ailleurs, le Christ dit que d'ici à la fin du siècle, il avait dit quand même, c'est ça que j'avais eu du mal, il avait donné un temps, comme si à la fin du siècle, il y aurait déjà… Et en fait, après, parfois, comme on se dit que ça n'a pas eu lieu, on se dit, ah mince, je comprends pas. Tu vois, c'est pas toujours… Oui, parce que le Christ disait, Satan séduit les esprits, les rend capables de détruire l'humanité en quelques minutes. Si l'humanité ne s'y oppose pas, je laisserai agir. Et ce sera la catastrophe telle qu'il n'y en a pas eu depuis le déluge et qu'il n'y en aura plus jamais. Et ceci il avait dit aussi, avant d'ici la à la fin du siècle. Il y a un message où il dit d'ici la fin du siècle. Oui, siècle. c'est ça. Et ceci avant la fin du siècle. Et donc, l'intervention de Jean-Paul II… C'est les années 2000, quoi, et on les a passées quand même. Oui, oui, bien sûr, mais c'est à cause de ça. Alors, ce qui s'est passé dans cette année 83, c'est que le Christ avait promis que dès qu'on commencerait à faire connaître son message, il interviendrait. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah Le bon, pape a été au d'accord. courant. Tout de suite, il a fait cette consécration. 6 semaines plus tard, la plus grosse base explose. L'Union soviétique se disloque en 90 sans une goutte de sang. C'était le miracle de Fatima, le 13 mai 1984. Et en plus, alors là, c'est quand même au même moment exactement qu'a eu lieu ce qu'on appelle l'affaire Farewell. C'est un très beau film, vous pouvez le regarder sur Internet, l'affaire Farewell, qui raconte comment Vladimir Vetrov, un des chefs du KGB, avait décidé, suite à son séjour à Paris, où il avait été 5 ans comme espion, en fait, agent de renseignement, il m'était devenu très ami avec les Français. Et pour une raison banale, il aimait bien faire la fête, et puis un soir, il a eu un accident avec la voiture de fonction qu'il avait, et il était catastrophé, parce qu'évidemment, alors là, il allait se faire attraper par l'ambassade, et un autre agent de renseignement, mais français, celui-là, lui a dit, t'inquiète pas, allez, on va la réparer cette nuit. Je mets en branle tout de suite tous les mécaniciens qu'il faut pour qu'elle soit impeccable demain matin. C'est ce qui s'est passé. Et il était tellement reconnaissant, il ne revenait pas de ce qui se passait. Il a demandé, il a décidé de donner toute la liste des espions russes, toute la liste, il y avait plus de 200 personnes, et tous les codes nucléaires, etc., que eux connaissaient par leurs espions, à qui? Aux Français. Parce que les Français n'avaient pas de service d'espionnage à l'époque. Il y avait que les Anglais et les Américains. Donc, il choisit un homme qu'il connaissait, bien sûr, ils savent qui est à Moscou, hein. Et c'était Xavier Hamel, qui était ingénieur chez Thomson et qui travaillait à Moscou. Il l'aborde dans la rue, il lui dit, monsieur, je vais vous donner des renseignements très importants, vous allez les communiquer à votre ambassade. L'autre était éberlué parce que ce n'était pas son métier d'être espion. Et puis voilà que Mitterrand apprend ça, il est stupéfait et il dit, c'est tellement important, vous allez me donner tout, c'est moi qui m'en occupe moi-même. Et il téléphone à Reagan, il téléphone aux Anglais au plus haut niveau, et puis voilà que, ennemi qu'il était parce qu'il avait des communistes dans son gouvernement de la gauche commune, là, et il devient très ami avec Reagan et avec les Anglais. Donc, voilà qu'il livre 200 personnes et ils arrêtent les 200 plus importants espions du KGB à l'aube, en même temps, à la même heure, dans toute l'Europe, aux États-Unis et en Angleterre. Le KGB est décapité. Et c'est exactement ce qu'avait dit ensuite, plus tard, un des responsables. Nous n'avons pas perdu la guerre froide. Nous avons été trahis. Ah oui, trahi par un colonel qui avait décidé que le communisme était une folie et qu'il fallait tout arrêter. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le pape Jean-Paul II a demandé à Monseigneur Badré, l'évêque de Bailleul-Lisieux, de faire une enquête canonique. Ah, je savais pas ça. Eh bien, Monseigneur Badré, ayant appris comment ça s'était passé, que nous étions allés à Rome, etc., est allé lui aussi à Rome, mais pas consulter Jean-Paul II, consulter des réseaux d'influence qui étaient tout à fait opposés aux apparitions, parce qu'il y a beaucoup de réseaux. Et là-bas, il y en a qui sont absolument opposés et qui ne voulaient pas entendre parler d'un message où le Christ donnait des ordres à l'Église
pour faire l'unité des églises, parce qu'il dit qu'il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul pasteur. J'attirerai à l'unité de l'église l'âme des hérétiques et des apostats, c'est-à-dire de tous les gens qui ne sont pas d'accord et qui ont quitté l'église et qui sont dans des sectes, des religions protestantes ou autres, et qui s'uniront à l'église après. Et en particulier la Suède, d'ailleurs. Mais du coup, ça fait, Monseigneur Badré, ça fait partie des principaux obstacles. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler à quel point il était contre, et même avec l'abbé, finalement, quelque part, les obstacles à la réalisation du message de Dossulé? Et puis, tu m'avais parlé à un moment des deux clans. Est-ce que tu peux me parler plus précisément du rôle de Monseigneur Badré? Parce que je peux te lire à quel point ils ont été contre. Parce qu'il ose dire, depuis quelques années, des chrétiens se rassemblent à Dossully en un lieu appelé la Haute Butte pour célébrer la croix glorieuse de Jésus-Christ et prier pour la rédemption du monde. Ouais. C'est archi faux. Il ne s'agit pas du tout de ça. On prie pour que la Troisième Guerre mondiale soit terminée par l'apparition de la croix glorieuse, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'il raconte, hein, parce que pour lui, la croix glorieuse, c'est celle du 14 septembre, l'exaltation de la Sainte Croix de Saint-Hélène. Ah oui, pour Monseigneur Badré, ouais, d'accord. Ouais. C'est inimaginable de voir le manque, l'ignorance, mais incroyable, hein, de ces gens-là qui prétendent diriger le monde. Et prier pour la rédemption du monde. Mais il ne s'agit pas de la rédemption, elle a déjà été faite, la rédemption. Il s'agit uniquement de permettre à tous les gens qui viendront se repentir en cet endroit d'avoir la vie éternelle. Et donc, il nous dit, après avoir constitué le 27 avril 1984 une commission diocésaine chargée d'enquêter sur les motifs de ces rassemblements, ça fait 10 ans qu'il est au courant, 12 ans. Il faut qu'il demande où on en est. Ça fait 12 ans que ça dure dans son diocèse. Il s'est jamais Badré, ouais. Il s'est jamais dérangé une seule fois pour les apparitions, sachant que, par exemple, dans la semaine de Noël 1975, il y avait 9 jours de suite où Christ apparaissait dans l'église à Madeleine. Il ne s'est jamais dérangé, jamais. Et de porter un jugement sur quoi? Sur le message de Dossulé? Pas du tout. Sur les livres et les cassettes répandus dans le monde entier relatant les événements, entre guillemets, de Dossulé. Bon, alors il faut savoir que c'est quand même depuis 10 ans qu'il recevait les procès-verbaux à chaque apparition de l'abbé Lorcet et des religieuses, signés par ces personnes, datés, signés, transmis. C'est des procès-verbaux officiels qui ont été transmis à l'évêché. Tout d'un coup, il découvre qu'il y a des gens qui viennent sur la Haute Butte. Non mais, l'évêque parle d'olive et de cassette, il s'abstient toujours de parler du message, qui ne s'est jamais prononcé contre le message. C'est vrai ça, il y a une nuance. À croire à son côté ultime et définitif. Bon, mais ça, il a toujours dit que l'Église ne s'est pas prononcée. Et Monseigneur Piquant, que j'ai rencontré en 88, juste quand Monseigneur Badré est parti, m'a dit, Monsieur Stigler, n'oubliez jamais de dire que l'Église ne s'est pas prononcée. Malheureusement pour lui, le suivant, Monseigneur Piquant, eh bien, il a eu des problèmes de mœurs très importants. C'est la première fois que ça arrivait dans l'Église, qui a été véritablement déshonoré, souillé comme pas possible à ce moment-là dans un procès retentissant où il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour avoir caché la vérité. Hein. Et donc, sur une affaire de mœurs scandaleuse qu'il avait couvert. Et donc ça, ne dites jamais que l'Église a condamné... qui a succédé à Monseigneur Badré, hein, c'est ça? Monseigneur Piquant, ça. Hein, Monseigneur Badré, lui... après Monseigneur Badré. Hein. Monseigneur Badré, lui, c'était le temps des apparitions. Ouais. Il fit muter l'abbé Lorcet à Pont-Starcy, à 90 km de Dossulé, pensant que ça allait s'arrêter. Ouais. Malheureusement pour lui, les plus importantes apparitions ont eu lieu après le départ de l'abbé Lorcet. Les 48e, 47e, 48e, 49e et 50e ont eu lieu après. Or, c'est là que le Christ annonce, c'est ici que vous verrez la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, et qu'il dit d'une façon très claire dans la 50e apparition, à cause de la désobéissance des prêtres. Jésus donne sa grâce à tous ceux qui font connaître son message et proclame bienheureux, donne sa grâce à tous ceux qui l'écoutent et proclame bienheureux ceux qui font connaître son message et le mettent en pratique. Il proclame bienheureux. Tu peux en parler de ces deux messages qui en fait, tu m'as dit que délibérément, l'abbé de l'époque, Victor Lorcet, a enlevé des cahiers ces deux fameux messages.
la 49e Ah et oui, 50e alors ça, apparition. c'est un petit détail qui a son importance parce que Ouais, il disait quoi effectivement, exactement le l'abbé Christ donc il Lorset disait? avait la mentalité d'un directeur spirituel un peu spécial. Il ordonnait à Madeleine de se taire, de ne pas aller prier là-haut, de ne pas réunir les gens, de ne pas les informer. Il lui interdisait même de parler à son propre mari. C'est quand même Ah inimaginable pendant 10 ans, violant ouais. ainsi le secret du mariage. Mais c'est inimaginable, ces gens-là. Mais qu'est-ce que c'est que cet autoritarisme laïque, de cléricalisme incroyable? Il a abusé d'une façon scandaleuse. Moi, c'est pour ça que je ne m'entendais pas avec lui après et que ça Oui, a oui. fait un clan, un petit clan qui était soi-disant pour l'Église, pour l'évêque, etc. Mais en fait, ils étaient contre le Christ parce qu'il a osé imposer à Madeleine le reniement des apparitions où le Christ disait que les laïcs, nous, à cause des prêtres inactifs, Jésus donne Ah sa voilà, grâce à tous ceux le qui fameux font connaître message. son message. Et Mmh mh. ensuite, à cause de la désobéissance des prêtres. Là, il y va encore plus loin, et c'est Saint Michel qui le dit, là, dans la Mmh. 50e apparition. Mais jamais, aucun témoin, il y en avait 37, ni Madeleine elle-même n'a été interrogée dans l'enquête canonique. C'est une enquête diocésaine d'information qui était truquée d'un bout à l'autre. Ils m'ont convoqué à Mmh. Paris avec Monseigneur Perrault, ils m'ont interrogé Mmh. pendant 3 heures avec une greffière qui notait tout ce que je disais, Ouais, et ils ont eu l'audace de me demander au début du questionnaire, ils m'ont ouais, dit, voilà, nous allons vous poser 25 questions. Vous ouais. avez interdiction de parler d'autre chose que ce qui a marqué dans les 25 questions. Vous avez interdiction de sortir de ces 25 questions. Vous allez jurer sur l'Évangile. Mmh. Bon, je regarde Dingue! les 25 questions. Et puis ensuite, bon, je réponds. Et après, à la fin, il me dit, monsieur, vous allez maintenant jurer sur les évangiles que vous n'allez pas dire un mot de ce que vous avez répondu aux 25 questions. Mais qu'est-ce que c'est que ce système? Alors, il paraît que C'est c'est ça, dingue. les enquêtes canoniques. Mais non, je regrette. Ça sent le soufre. Ça pue Flippant. l'Inquisition, Bah ouais. littéralement. Et moi, j'estime que Monseigneur Perrault était de mèche avec Monseigneur Badré pour tout Mmh. étouffer. J'étais le seul qu'ils ont interrogé parce qu'ils espéraient que j'allais dire du mal de Madeleine parce qu'elle avait renié les 2 apparitions très importantes pour les laïcs. Eh bien non, justement. C'est ça qu'elle a Et, renié. Mmh. pardon? C'est ça qu'elle a renié. Elle a renié ça quand, en fait, Madeleine, ouais? Attends, j'entends mal. Quand est-ce ah oui, excuse-moi aussi. Quand est-ce qu'elle a renié, je veux dire, c'est-à-dire qu'elle a accepté que le Victor Eh bien, Lorcel lui enlève de ses Madeleine, cahiers? je l'ai interrogée en Ouais. 1983 Mmh. pendant une semaine de suite. Pendant une semaine de suite, je l'ai interrogée. Et donc, j'ai enregistré avec elle trois Oui, oui, je les ai, il sur faudrait que une. je les montre d'ailleurs, mais je les ai pas sous la main. Oui, c'est ça. Et Mmh. c'était donc ce livre-là, Le témoignage merveilleux de Madeleine Adozulé. Ah oui, C'est tu as elle écrit un qu'on livre voit en d'ailleurs. photo. Et j'ai Mmh. mis intégralement la conversation que nous avons eue de la première à la Mmh. 50e apparition avec elle. Et Waouh! à la fin, j'ai mis l'ordonnance de Monseigneur Badré et les 7 mensonges. Je dis bien des mensonges. J'ai écrit Mmh. erreur pour ne pas faire de conflit. Mais ce sont des mensonges. Il a soutenu que la haute butte, où sont passées ces apparitions de la croix, les 6 apparitions de la croix, a été Mmh. achetée à prix d'or par l'association Les Amis de la Croix Glorieuse. Et pourquoi mentir comme ça? Elle a été Mmh. achetée par les époux Avoine, qui étaient des employés agricoles, à un prix agricole, tout ce qu'il y a de plus banal, et ils n'ont Mmh. jamais été achetés à prix d'or. Ils n'avaient pas du tout les moyens de payer à prix d'or. Bah Ensuite, oui. le terrain a été donc. Il faut bien savoir que moi, je n'ai jamais accepté un centime. Les Oui, amis oui. de Dozulé, aucun droit, aucun don n'ont été acceptés. La semaine dernière, il y a un banquier qui m'a téléphoné. Alors ça, j'étais un peu sidéré. Il me Ouais, téléphone, il dit, monsieur, j'ai une cliente de 87 ans qui n'a pas d'héritier. Elle veut vous ouais. donner des lingots d'or. Je lui dis, écoutez, monsieur, mettez-vous bien dans la tête qu'il n'est pas question d'accepter un centime, ni de dons, ni de cotisations, ni d'argent, même d'une brave femme qui veut donner avant de mourir. Alors, il m'a dit, Après mais Jean, bon, tu es complètement, pardon? tu es sain, tu es sain. Attends, oui.
Bon, après, tu es sain, mais après, si tu voulais, par exemple, parce que tu as une association, je ne sais pas, mais après, si tu voulais faire plutôt prospérer ton association Non, non, par, non, non, non. par la Non, non, publication, non. Nous, non, nous, on est chargé uniquement d'accord. de faire ce que demande le Christ, c'est-à-dire transmettre et Hmm. dire aux gens, venez à Dozuli. Le D'accord. Christ, c'est pas le Non, mais si tu président voulais de la plus globalement République, diffuser le c'est pas message, le pape, c'est 10 fois plus que le pape. parfois, ça nécessite des moyens. Je suis désolée, il faut avoir des moyens Pour, parfois pour nécessiter au plus grand nombre des messages. pour, Alors, quand je me suis rendue à la butte, pour. je m'intéressais aux messages. J'ai acheté les 2 livres, donc le Victor de l'abbé Lorcet, Madeleine Oui. Aumont, j'ai acheté tes CD, et je ne savais pas que c'était tes CD d'ailleurs. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que pour Ah ben ça propager le c'est. message, il faut Oui, quand mais même qu'il y ait des moyens logistiques, justement, quoi. nous on avait un moyen très simple de se passer d'argent, c'est que les Ouais, éditions Résiac faisaient leur métier, c'est-à-dire de vendre les livres. Moi, ah j'écrivais des d'accord. livres et Ouais, j'ai écrit la Croix glorieuse, signe du Fils de l'homme, qui a été vendu à 25 000 exemplaires. J'ai jamais c'est touché un bien. centime, hein. Ils ont envoyé toute une escouade d'inspecteurs là-bas aux éditions Résiac. Jacques Pézère me téléphone, Bah, il me tu dit, tu aurais sais, pu il y a une après. escouade. Hein. Après, tu avais des droits d'auteur, tu aurais pu les avoir, je comprends pas. Non, 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 il n'est pas question parce que je connais leur système. Si j'acceptais un centime, ils diraient, vous voyez, comme Ah, quelqu'un c'est m'a mis possible, d'accord. Ah une oui, c'est calomnie de retort. plus l'autre jour en me Mm. disant il fait son beurre avec les vidéos. Non, mais attendez, non, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ah, mais ils exagèrent, mais Ils je veux dire, projettent sur les autres leur avarice et leur obsession de l'argent. Mais d'ailleurs, le ouais. banquier en question, il m'a dit, mais l'évêque a accepté 3 lingots. Hein. Je lui ai dit, non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette Quel histoire? évêque de qui, quoi? Ouais. L'évêque de Bayeaux-Lisieux, il m'a dit ça, il m'a dit l'évêque en a eu 3, il a téléphoné même pour en avoir d'autres. Écoutez, je lui ai dit, moi je ne veux pas entendre parler de tout ça. Hein. De toute façon, le fisc est au courant, on les a déjà prévenus, ils sont venus tout inspecter, et c'est pas la peine d'essayer de chercher la petite bête, je n'accepterai pas. Voilà. Donc, Oui, non, mais t'as raison, moi parce j'avais que si mon après on métier cherche des. T'as d'ostéopathe. raison, mais Pardon? normalement, je veux dire, l'argent, il faut arrêter. Ce qui est condamné par la Bible, c'est d'adorer le Dieu de l'argent, Mammon. Mais je veux dire, si l'argent est un moyen, moi je suis pas contre l'argent. Je veux dire, faut arrêter de dire qu'il est sale. Mais après, je comprends dans ton optique, effectivement, parce Oui, qu'après, on mais va je suis chercher entièrement des trucs. d'accord avec toi, mais il faut Ouais. bien comprendre que Dozulé n'est pas une mission de laïc, c'est une mission d'église. C'est Ah, l'église qui a le devoir d'élever la croix glorieuse. ah Et c'est c'est vrai. elle que le Christ désigne en disant trouvez 11 personnes dans cette ville bénie et sacrée, elles quêteront pour l'élévation de la croix. Et donc, c'est à l'évêque. Et c'est lui et lui seul qui est responsable. Et il rendra compte devant Dieu de tous les gens qui n'ont pas pu venir à cause de lui parce qu'il a dit qu'il n'y croyait pas ou Hmm. qu'il rendra compte. Hein. Et moi, je peux vous dire que Ah ouais, Madeleine tu m'a peux dit, bien remettre ta caméra, parfait, là. T'es parfait, là, Jean. Après, je me posais la Madeleine, question. Oui, tu sais, par rapport aux 738 mètres, après, c'est vrai qu'on réfléchit dans l'absolu, c'est vrai que ça d'accord. paraissait. Ah oui, alors ça, c'est À quoi tu penses? l'évêque se moque de la croix en disant qu'est-ce que Ouais. c'est qu'une croix de 738 mètres. Il y C'est a vrai que ça paraissait un énorme quand prêtre même à aussi, l'époque. dont Luigi, je sais pas quoi, là, qui a dit que c'était diabolique 738 mètres. Eh bien, je vais vous dire, quand le Mm, Christ va à Gethsemane, dans la grotte, mm, il se couvre des péchés du monde. Et qu'est-ce qu'il mm, en fait? Il les met mm. sur la croix. Et donc, il est l'homme du péché. Il est l'homme du péché. Parce qu'il porte tous nos péchés et il les met sur la croix. Et Ah, par son sang divin, qui coule le long de la croix et qui descend dans la faille du rocher du Golgotha, le Golgotha, c'est le lieu du crâne d'Adam. Eh bien, mm, il descend ce sang sur le crâne d'Adam. Et c'est là que l'humanité est rachetée. Et la croix glorieuse, c'est le symbole 738 du péché intégral qui est sur la croix. Parce que 738, ça mm. fait 7 plus 3 plus 8, ça fait 18. 7 plus 3, Ouais. ça fait 10, plus 8, ça fait 18. D'accord? Bon, et 18, c'est quoi? C'est 3 fois 6. 6, 6, 6, vertical. C'est le Ah ouais. chiffre de l'iniquité, le chiffre de la bête, le chiffre par lequel Satan se veut 2 fois plus fort que la Sainte Trinité. La Sainte Mm. Trinité, c'est 3. 3, 3, 3. Et Ah ben lui, ouais. il veut 6, 6, 6. Il est 2 fois plus fort que Dieu. Mm, Et latéralement, donc 738 verticalement, et c'est exactement l'altitude de Jérusalem. Le Christ disait la croix doit être comparable à la ville de Jérusalem par sa dimension verticale. mm, Donc 738 mètres. Il ne dit pas qu'elle doit avoir 738 mètres. Il dit chaque bras doit faire 123 mètres et sa mm, hauteur 6 fois plus. mm. Ça répond à tous les gens très, très futés qui ont dit à Madeleine oui, mais on peut diminuer de la hauteur de la butte, ça fera 100 mètres de moins. Mais tu Mais penses pas que quand du même ça aurait tout. pu être faisable? Mais, Parce que je me dis quand même qu'à l'époque, même
dans les années 70 pour que l'Église construise une telle croix. Ça paraissait un peu... fallait être courageux, hein, on est d'accord. Eh bien, à Dozulé, il y a une association qui est tenue par un ingénieur justement spécialisé dans cette croix. Ils ont fait toutes les maquettes, ils ont travaillé avec les ingénieurs du pont de Millau, ils ont travaillé avec des ingénieurs du Québec qui sont spécialisés Ah ouais? dans les constructions de ponts avec des vents de 300 km/h. Ils ont travaillé et ils ont fait les maquettes, ils ont fait les forages à 150 mètres de profondeur et ils disent que tout est prêt. Il suffit que Monseigneur accepte enfin de comprendre. Ah C'est ça ouais. le problème. C'est Et les là-dedans que ça fonds, se passe. Oui. ils viendraient d'où? Bah, les fonds, l'argent, ouais, pour construire une telle Pardon? croix. Et les fonds, Pardon? l'argent, elle viendrait d'où, pour le coup? Non, j'entends pas. Je disais, l'argent viendrait d'où pour construire cette croix? Tu sais combien de tonnes d'or l'Église a à la Banque du Vatican? Hmm, hmm, 5 tonnes. hmm. Et il suffit qu'ils tendent la main pour que ça arrive du monde entier. S'ils y croyaient, si. Mais non, la seule chose qui compte, ne pas faire de vagues avec la conférence épiscopale. Je suis évêque, je serai peut-être cardinal. Il faut surtout pas faire de vagues, être en accord avec tous les évêques. Eh bien, Mais après, je tous vont réfléchissais, perdre tu leur sais, en siège. fait, le Christ était intelligent. Il était intelligent, bien sûr, mais pas bête à l'époque. Je me dis quand même, dans les années 70, c'était peut-être encore la dernière période où en France, peut-être, tu pouvais ériger une telle croix. Parce que vraiment, maintenant, avec l'islamisme et tous ces musulmans, l'État pourrait. Déjà, je pense que l'État. Est-ce que l'État serait contre, déjà, je pense, l'érection d'une Je telle me croix déjà à souviens l'époque? que, je me souviens que Jacques Chirac avait été au courant, il y avait quelqu'un qui lui en avait parlé, il avait dit, si vous voulez, moi je ne suis pas contre, hein. Ah ouais? Aujourd'hui, les musulmans, je vais te dire un truc très simple, en Mm, Corse, il y a un couple dont l'un est musulman qui a mm, commencé à rouspéter, à porter plainte dans son petit village parce qu'il voyait une croix de sa fenêtre sur une colline. Tu sais mm. ce qu'ont fait les Corses? Non. Ils en ont planté plus de 100 croix depuis qu'ils ont entendu ça. Les élèves étaient tellement furieux que un musulman ait osé dire on ne doit pas mettre une croix sur une colline, on est dans un pays laïque, Mm. que les Corses en ont planté plus de 100 parce qu'ils se souviennent de leur tradition chrétienne. Il ne faut C'est pas vrai. oublier que la dernière razzia des islamistes sur les côtes corses date de 1842 ou 1832, je crois, Mm. et c'est pour ça qu'on est allé envahir l'Algérie qui n'existait pas en tant qu'État, hein. C'était un amas de tribus qui se disputaient et qui étaient bouffées par la malaria et toutes les maladies. Mais ils venaient piller les côtes de Corse, piller les côtes de, Ah, je savais pas de, ça, de, on de n'en sait plus France. ça, mais je savais pas compris, ouais. Ah Non, bah, parce que bien j'avais vu entendu, on a euh, envahi au le château de port Chantilly, il me semblait d'Alger qu'il qui y avait était un quelqu'un marché qui. d'esclaves, hein. Hmm. Parce qu'au château de Le Chantilly, il me marché semblait que des. celui qui avait conquis aussi l'Algérie, il l'avait fait aussi pour des raisons d'ego, etc., hein. Lui aussi, il avait pour des raisons de prestige. Je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais bon, tu vois ce que je veux dire, Louis-Philippe. quoi. Au Non, château de Chantilly, Louis-Philippe, il n'y avait plus moyen de faire le commerce dans la Méditerranée parce qu'il ouais. pillait les navires, il tuait les gens, il les emmenait sur les marchés d'esclaves d'Alger et il vendait les femmes, les hommes, etc. Non, c'était indispensable d'arrêter ces malfrats Ah. qui pillaient Mais par toute contre, la pour en venir pour la Méditerranée. Corse, il y a eu quand même, il y a une villageoise qui a réussi à enlever un calvaire à l'entrée du village parce que, je sais pas, le tribunal administratif ou quelque chose lui a donné raison, hein. Donc, ils enlèvent quand même, ils arrivent à enlever des croix. Les associations laïcardes arrivent à enlever des Ben croix oui, en mais Corse, là. les juges laïcards n'ont rien à voir avec le peuple qui, lui, a des traditions. Les Corses ont des Oui. traditions et ils veulent qu'on les respecte. Et nous, Français, nous allons revenir très rapidement. Attends que les trois quarts de l'humanité disparaissent. On va voir quand les familles auront perdu la moitié de leur famille, quand Paris sera brûlé à moitié, quand Mm, il y aura eu des exactions invraisemblables partant de Saint-Denis. Le Christ mm. nous a promis par Martine que Paris ne brûlerait pas, contrairement à ce qu'annonçait la Vierge à la Salette. Si la nuit où les flammes s'élèveront sur Saint-Denis, c'est bien Saint-Denis, la ville des Maghrébins, si nous prions le rosaire toute la nuit, il y aura une intervention céleste extraordinaire qui empêchera le massacre de Paris et à ce moment-là, heureusement, Paris ne brûlera pas. Mais à condition qu'on prie. On sera sauvés, nous, Ah ben oui, laïcs, toujours pareil. quelle que soit l'avis des évêques, si nous allons à prier sur la butte de Dozulé, quelle que soit leur position. Eux, ils ont le droit de Mais faire ce qu'ils oui. veulent, ça ne nous regarde pas. Mais nous, laïcs, c'est notre problème à nous, à chacun. Voilà. Donc, il faut comprendre que le Saint Thomas d'Aquin
dans la somme théologique, dit bien qu'un inférieur, encore que nous ne sommes pas inférieurs, nous sommes des laïcs, nous sommes indépendants de la hiérarchie ecclésiastique, un inférieur se doit de rappeler ses supérieurs, même en public, quand le bien commun est mis en cause et quand le bien de la foi est mis en cause. Eh bien, dans le message de Dosulaie, le bien commun, c'est celui de tous les gens qui nous écoutent, qui ont le droit d'être sauvés, même si un évêque, d'ailleurs, l'évêque qui était avant, Monseigneur Boulanger, avait reconnu le message de Dosulaie, lui. Pourquoi faut-il s'en reporter à ce Monseigneur Habert qui, lui, ah oui, c'était quelle année, Monseigneur Boulanger, pour qu'on puisse se retrouver? Monseigneur Boulanger, il est arrivé en 2010 jusqu'en 2020. Et Monseigneur Habert qui débarque et qui est très occupé par les réunionites, eh bien, Monseigneur Habert, lui, il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Bon, je m'en remets à mes prédécesseurs, point à la ligne. Voilà. Donc, les prédécesseurs, il affirme qu'ils n'ont pas reconnu. Les prédécesseurs ne se sont pas prononcés. Monseigneur Boulanger, qui était avant lui, a reconnu, lui. Il a reconnu et il est le seul et unique évêque qui a interrogé Madeleine en tête à tête pendant 2 heures. Les autres ne se sont jamais dérangés une seule fois. L'enquête canonique n'a jamais interrogé Madeleine, ni les 37 témoins de toutes ces apparitions. Donc, il faut arrêter de mentir. Ils mentent. C'est ça le problème. La vérité doit éclater et le scandale sera bien plus grand qu'une affaire de pédophilie parce que là, il s'agit de sauver l'humanité avant la grande tribulation. Moi, je dis aux gens, allez là-bas, n'attendez pas que des mitres là se pointent et disent oui, mes enfants, vous êtes bénis. Non, on s'en fiche de ça. Ce qui compte, c'est que nous avons une relation individuelle et directe avec le Christ. C'est lui le chef de l'Église et c'est pas eux. Eux, ils sont membres de l'Église. Et nous, nous sommes le peuple de Dieu. Et sans le peuple de Dieu, ils sont rien du tout. C'est pour ça que je dis aux gens, ne donnez pas d'argent à l'Église, ni legs, ni argent dans le denier du culte. Attendez que la croix glorieuse soit demandée par l'Église et vous donnerez à l'Église quand la croix sera faite et qu'ils obéiront enfin. En attendant, ne donnez pas un sou. Ah, moi, je suis pas d'accord. Je donne à denier de l'église parce que les pauvres, moi, je vais quand même à la messe. Oui, mais ça, c'est autre chose. Tu donnes. C'est crucial pour moi. Attends, ça n'a rien à voir. Donner à une association caritative comme, par exemple, l'Église en détresse, ça, c'est la charité, ça n'a rien à voir. Non, mais donner de l'église, quand même, ils payent les prêtres. Et les prêtres ne sont pas tous mauvais, heureusement. Oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Mais en attendant, il faut bien se rendre compte que là, on l'a vécu à Vannes il n'y a pas longtemps, une dame qui donne sa maison, ça a fait un procès. Non, parce que moi, je suis désolée, je vais toujours à la messe, je vais à l'adoration, il faut bien que je participe, les pauvres, sinon ils n'ont plus de sous, je veux dire, faut quand même qu'en tant que paroissien, on participe, et c'est ce que je fais. Après, c'est vrai que je reste critique, évidemment, parce que comme dirait Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Je suis d'accord, mais dans le cas de l'évêché de Bayeux, il faut bien comprendre qu'il y a eu des ordres qui ont été donnés, ils ne veulent pas écouter le Christ, ils calomnient comme c'est pas possible. Il y a eu 7 erreurs de lance et une manipulation incroyable. Et d'autre part, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'évêque nous dit je ne peux pas accepter des écrits qui ne sont pas approuvés par l'ordinaire du lieu. Canon 823. Sauf que le canon 1399 et 2318 a abrogé ces canons-là. Et que nous avons droit, nous laïcs, de publier les récits de révélation, visions, etc., sans l'accord des évêques. Il ne faut pas mentir indéfiniment. La manipulation du droit canon est quand même annulée par Paul VI en 1967. Et d'autre part, il faut bien savoir que lorsqu'il y a une question de révélation prophétique, le pape seul est juge. En tout cas, pour revenir à ce qu'on disait au sujet de l'argent, je peux te dire une chose, c'est que j'ai soigné un banquier il n'y a pas longtemps, qui m'a dit le plus gros portefeuille du département, vous savez qui c'est? L'évêché. Non. Alors, il faut arrêter. Non, il y a eu tellement de manipulations. Mais oui, ils ont un énorme parc immobilier. Ils sont de moins en moins nombreux à en profiter, puisqu'il n'y a plus de vocation du tout. Comment se fait-il qu'il n'y ait plus de vocation dans le diocèse de Bayeux? Moi, je vais vous le dire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le prêtre le plus important pour les vocations, le père Thévenin, qui avait fondé la mission thérésienne des enfants, qui est un prêtre remarquable, érudit,
qui n'a absolument pas du tout d'ambition personnelle et qui faisait que s'occuper des enfants. Ben, ils ont trouvé un pédophile dégueulasse qui est venu l'accuser d'attouchement, etc. Ah Ils ouais, l'ont ouais. calomnié comme c'est pas possible. Quand il est venu confesser sur la butte de Dozulé, les fidèles qui venaient se repentir. Voilà comment ils ont fait. Et ça a commencé un peu avant avec des accusations sordines. Ils ne l'ont jamais reçu une seule fois. Ils l'ont réduit à l'état laïque. Voilà, parce que tu veux dire que comme ils reconnaissaient Dozulé, ils l'ont cassé pour ça, c'est ça que tu veux dire? Bien sûr, ils l'ont cassé et le Vatican est intervenu suite à donc, sa contestation. Le Vatican l'a lavé, a demandé à l'évêque de produire des preuves et de nommer 2 assesseurs pour tout vérifier. Jamais rien n'a été fait, il n'a jamais été convoqué. On l'a réduit à l'état laïque et renvoyé chez lui comme un malpropre alors qu'il a travaillé pendant 50 ans pour l'Église. Hein. Eh bien, lui, il croit au message de Dozulé, c'est ça qui les embête. Il n'aime pas du tout les prêtres qui sont ah pas oui, il y a dans... vraiment de la persécution, effectivement. Ouais. Pardon? Il y a vraiment de la persécution. Juste peut-être un mot sur celui qui a après a remplacé le Victor Lorset qui est parti en Non, 78 j'entends parce qu'il pas. a été retiré par. Oui, pardon. Pardon? Tu sais, en 1977, il a été retiré par Monseigneur Badré, là, Victor Lorset, là, le prêtre. Il a été remplacé par un prêtre sceptique, c'est ça? C'était qui ce monsieur, ce Le curé? père Cotteville. Oui, Oui, le il était père comment? Cotteville, oui. Oui, le père Cotteville. Mais c'était un prêtre qui était, comme tous les autres, au pied de l'évêque. Hein. Ils veulent Ah tous bon, être bien d'accord, vus. oui. Hein. Attention, hein, le salaire de la fin du mois, c'est l'évêque qui le donne. Hein, et il s'agit d'être dans la norme. Hein. Et donc, tous ces gens-là, ils ne veulent pas contester. Ils obéissent et puis c'est tout. D'accord. Et puis, mais Monseigneur Badré était un ancien de l'armée. Hein. Et moi, j'ai connu pas mal d'officiers qui m'ont dit, mais comment il a pu être nommé évêque? Il nous a dénoncé d'une façon scandaleuse au deuxième bureau en disant qu'on avait fait de la torture et tout. C'est un mensonge, mais sur toute la ligne, de début à la fin de sa carrière. Il a écrit un seul livre dans sa vie, Monseigneur Badré, évêque de Bailleul-Lisieux. Évêque, homme d'église, Monseigneur Badré, homme d'église. Ben, dis donc. Non, non, non. Écoutez, il faut en revenir aux promesses du Christ. Je promets à tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse et qui tous les jours diront cette humble prière, que pour tout un temps de souillure, ils seront sauvés en cette vie et pour la vie éternelle. Voilà. Et ben, je vous conseille fortement de lire le merveilleux témoignage de Madeleine, où elle raconte qu'on peut retrouver aux exactement éditions Réziac, la première à la 50e apparition. Et ici, j'ai fait ce livre. Donc, c'est Le Retour du Messie dans la gloire aux éditions Réziac, où je réponds aux 70 questions que les gens m'ont posées en plusieurs années, durant une centaine de conférences, et ça permet de répondre à tout ce que toutes les questions qu'on se pose. Voilà. Peut-être avant de conclure, voilà. Jean. Je crois qu'il faut que l'Église comprenne que la Vierge l'a annoncé à la Salette. Hein, les pouvoirs civils seront abolis. Nous allons vers une révolution qui commence déjà en ce moment à l'Assemblée nationale. Le système républicain va s'effondrer. Elle le dit elle-même, le français se battra avec le français, l'italien avec l'italien, puis ensuite il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Les nouveaux rois, les pouvoirs civils et ecclésiastiques seront abolis, les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera humble et pauvre. Voilà. Eh bien, à Kérésinel, elle dit au milieu de la prospérité générale des affaires. Donc, c'est pas du tout la fin du monde qui arrive. Hein. Du tout, du tout. Il faut arrêter de trembler, d'avoir peur, de se dire on est fichu, on va mourir. Pas du tout. Il y aura certainement une hécatombe avec une guerre atomique, si elle n'est pas évitée. Et ça, elle aurait pu être évitée si on avait fait cette croix et que les hommes étaient venus. Ils n'ont pas voulu, ils portent la responsabilité. L'évêque de Quimper, lui, il porte la responsabilité du lieu de Kérésinel. Je vais faire une émission dimanche à 16h sur Kérésinel, justement. Et là, c'est exactement pareil. Hein. Là, la Vierge avait déjà annoncé la Deuxième Guerre mondiale et elle annonce l'invasion russe, hein, l'occupation de la France, et elle dit, si vous répondez à mes demandes, la France des Russes, je la garderai. Ils n'ont pas voulu répondre, ils en répondront eux-mêmes. Ça, il n'y a pas de doute.
Et quand même, elle promet que la Bretagne sera préservée et qu'elle elle sauvera la France, que les Bretons seront unis comme des frères, elle sera indépendante à ce moment-là, et que il y aura une magnifique évangélisation par les Bretons de toute la France, de tous ceux qui resteront. Mais les trois quarts de l'humanité va disparaître. Hein. Le Christ dit bien à Déborah, la mystique italienne, que partout, dans toutes les nations où on aura autorisé le mariage entre hommes ou entre femmes, les trois quarts de l'humanité ces nations perdront les trois quarts de leur population. Bon. Ce sera la réponse du ciel, le grand châtiment. Ah, d'accord. Mais peut-être, Jean, c'était très intéressant parce qu'on arrive à terme des 1 heure. Je vais mettre les liens de tes ouvrages, là, des éditions, si tu veux, ou je mettrai le lien de l'édition Résiac, là, pour tes ouvrages. Alors, la croix, le retour du Messie dans la gloire, ça, c'est le livre le plus complet. Ah, le plus complet, d'accord. Et puis, bien sûr, dedans, il y a tout le message de Dossulet, les 70 questions. Et il y a le livre Dossulet, le merveilleux témoignage de Madeleine. Ouais, et puis, j'ai écrit plusieurs autres livres sur la suite. Glorieuse, ou je sais plus, ouais. Tu as fait un autre livre aussi, tu en as fait un 3e sur Dossulet. Le tout premier, oui, mais il n'est plus édité maintenant. Il est épuisé. C'est bon à savoir. Il a été vendu à 25 000 exemplaires. Ils ont fait bien connaître. Hein. Mon but, hein, moi j'ai bientôt 79 ans, je suis désolé, mais je me fiche complètement de l'argent. Hein. Mon métier, il est derrière moi. Mon avenir, il est derrière moi. Ce qui m'intéresse, c'est que le maximum de gens soient sauvés. C'est ça qui m'intéresse. D'ailleurs, le Christ dit bien, vous, prêtres et religieuses, à qui j'ai confié mon message, vous serez jugés au nombre de ceux que vous aurez sauvés. Ah oui, c'est vrai, ça, ouais. Ils n'ont pas sauvé beaucoup, hein. Aucun. Aucun. Ouais, c'est vrai. Oui. Ils auraient pu. Je vais dire, Monseigneur Habert, le 17 octobre, il m'a reçu pendant 1 heure. Je dis, Monseigneur, vous êtes le seul homme sur la terre, le seul à qui le Christ dit, lui seul sur cette terre est chargé de faire la volonté de mon Père. Je ne vais pas citer la fin, mais malheur au monde en péril, car il tarde. Et c'était dit à Monseigneur Badré. Mais lui, il porte cette charge comme successeur de Monseigneur Badré. Ouais, d'accord, ouais. Mais nous sommes des laïcs orgueilleux et prétentieux qui osons nous adresser à des évêques, tu comprends? Ah oui. On n'est plus du tout dans le christianisme primitif où on était humble et où on mettait tous les biens en commun, où on était charitable et où il y avait vraiment l'amour du prochain. On est tombé dans une espèce d'organisation économique et politique. Tout est politique, tout. Ouais. Joachim Résinène, la Sainte Vierge, est bafouée par les prêtres modernistes parce qu'elle a dit « c'est dans ces heures lugubres que vous verrez le miracle de ma présence parmi vous, et que de mon manteau, je couvrirai ces terres bretonnes, d'où doit surgir une France nouvelle, une France chrétienne, dirigée par ce grand monarque, envoyé spécial de Dieu, sous le règne duquel toute justice sera rendue. » Oh là là, c'est beau. Et ça, c'est le descendant de Louis XVII. La branche française des Bourbons, la branche aînée qui n'est pas du tout éteinte et qui va revenir quand l'heure de Dieu sera arrivée. Auparavant, il y aura une grande confusion, d'abord l'effondrement de la République, et puis ensuite les généraux qui domineront l'armée et essaieront de comprendre mais qui peut bien être légitime, et à ce moment-là, le Vatican sortira le fameux testament importantissime dont a parlé Padre Pio, qui donne le nom de Louis XVII et de sa succession. Et le secret de la duchesse d'Angoulême. Voilà. Ah, tu nous fais un petit teaser pour une autre vidéo, mon cher Jean. Parce que là, oui, c'est vrai, on en fera une autre, ce sera très bien. Voilà. Parce que c'est le moment. Il y a plein de gens qui me disent « mais la République s'effondre, on parle de plus en plus d'une nouvelle monarchie ». Ben, bien entendu, ça va venir. Et ça, c'est Dieu qui s'en occupe, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis rien du tout là-dedans. On fait que transmettre, hein, c'est tout. Hein. Ok, en tout cas, Jean, je te remercie beaucoup de nous avoir plus éclairé sur le message de Dossulet. Donc, si les téléspectateurs veulent en savoir plus, je vais mettre le lien des éditions en dessous de la vidéo, là, si on voit, voilà. Et puis, pardon pour, voilà, on n'a pas tout, les petites péripéties avec les téléphones portables et tout ça. Il va falloir qu'on mette au point notre système de son. Mais bon, c'était marrant et puis on a réussi quand même
t'as réussi à pu nous dire des choses et à transmettre le principal, vraiment. Donc, je te Voilà. remercie infiniment. Et Non, c'est moi qui te remercie. Il à faut faire bientôt. connaître au monde. Oui. Hein. Le monde ne doit pas rester dans l'ignorance de ce qui doit arriver demain à l'aurore, dit Saint Michel à la dernière parole. À Bah, bientôt. à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.